le calcul des multicavités, d'autres analyses avancées comme la co-injection, l'injection assistée au gaz et d'autres techniques d'injection, le remplissage et le compactage qui sont deux phases en fait de l'injection plastique, et d'accéder à la base des matières et les machines, donc d'avoir en fait des matières personnalisées et des machines personnalisées elles aussi. Donc SolidWorks Plastique, c'est quelque chose qui est nouveau d'un côté, en fait, qu'il n'est pas complètement, puisque SolidWorks Plastique professionnel et premium viennent en fait du produit partenaire SimpoWorks, qui est un produit Gold Partner, donc un produit partenaire de SolidWorks qui est totalement intégré dans SolidWorks, puisque Gold Partner, en fait, c'est la meilleure qualification pour les produits partenaires. Donc SolidWorks Plastique professionnel et premium sont basés sur la technologie Simpo. Et le complément, le produit partenaire SimpoWorks est toujours disponible pour des niveaux supérieurs si vous souhaitez en faire encore plus qu'avec SolidWorks Plastique. Le reste de la formation va se concentrer sur les deux premiers niveaux de SolidWorks Plastique, professionnel et premium. Donc les caractéristiques de SolidWorks Plastique concernant l'interface. Donc que ce soit SolidWorks Plastique ou SimpoWorks sont deux produits qui sont totalement intégrés dans SolidWorks, comme le reste des outils de simulation de SolidWorks. Donc c'est l'un des gros avantages des solutions de simulation SolidWorks, c'est l'intégration dans le logiciel. Donc pour ceux qui ont déjà fait d'autres types de simulations, vous ne serez pas perdu puisque le principe est le même. Vous avez en fait un onglet qui va apparaître et qui va vous donner accès à de nouvelles fonctions dans SolidWorks Plastique. Et vous allez avoir sur la gauche ici un arbre d'études qui va vous permettre en fait de faire les différentes actions pour définir votre étude, donc un petit peu votre cahier des charges, qui va vous permettre d'exécuter votre étude, et ensuite de visualiser vos résultats sous différentes formes. En ce qui concerne le maillage, c'est un logiciel de calcul par élément fini qui se base sur un maillage qu'on va retrouver sur d'autres produits de simulation. Donc vous avez un maillage en fait automatique qui est très simple à utiliser, dans lequel vous pouvez préciser, donc vous avez un mode totalement automatique dans lequel vous ne précisez pas la taille et il la calcule automatiquement. Vous avez un mode où vous pouvez spécifier la taille de votre maillage, donc la taille des éléments. Donc on verra en utilisation comment s'utilise ce maillage. Donc un maillage automatique est très simple. Vous avez une bibliothèque de matériaux qui est fournie. Donc la particularité de cette bibliothèque de matériaux, c'est qu'elle est très riche. Vous avez plus de 4000 matériaux qui vous sont fournis, que vous pouvez classer et que vous pouvez retrouver soit par famille de matériaux. Donc par exemple, vous allez avoir les ABS, les polypropylènes, les polystyrènes, etc., etc. Ou alors que vous pouvez classer par fabricant. Donc vous allez avoir différents fabricants de plastique et vous allez pouvoir choisir les plastiques parmi ceux qui vous sont proposés fabricant par fabricant. Vous avez en fait toutes les données qui servent au calcul qui sont pré-remplies dans la bibliothèque. Vous pouvez aussi ajouter des matériaux ou demander que des matériaux soient rajoutés dans la bibliothèque. Ensuite, dans l'étude, vient le moment de spécifier son point d'injection. Donc vous pouvez spécifier un point d'injection ou plusieurs, donc des points d'injection, des seuils, suivant votre vocabulaire. Donc le point d'injection peut vous être suggéré, vous pouvez aussi le choisir vous-même et tester différents points d'injection
pour voir quelle est la position optimale de ce point d'injection par lequel la matière va rentrer dans le moule. On va passer à une première démonstration qui va vous permettre de voir un petit peu le fonctionnement du logiciel. On va travailler sur une pièce simple qu'on va remplir. Donc vous voyez ici une coque de téléphone qu'on va remplir par ici, donc par ce côté-là qui va être notre point d'injection. Et on va voir en fait comment la pièce se remplit, est-ce qu'on a des risques de bulles d'air et de lignes de soudure. Donc un petit aperçu en vidéo pour commencer, ensuite on va passer dans SolidWorks pour voir une démonstration de l'utilisation et de la manipulation. Donc vous voyez ici la pièce qui se remplit, et vous voyez en noir les différentes lignes de soudure qui peuvent se créer, qui peuvent être des lignes de fragilité. On va donc passer dans SolidWorks. Nous voici dans SolidWorks pour activer le complément plastique. Donc plastique est un complément, vous pouvez le retrouver ici dans les compléments. Vous avez ici une ligne SolidWorks plastique que vous pouvez activer ou désactiver selon le besoin. Donc les diapositives que je vous ai montrées pour l'instant étaient en français. Le reste de la démonstration va se faire sur une version en anglais, mais la version française de plastique est disponible à partir de la version SolidWorks 2013. Donc vous avez ici un menu SolidWorks Plastique. Vous avez ici un onglet SolidWorks Plastique avec les fonctions SolidWorks Plastique. Et vous avez ici votre arbre d'études qui va vous permettre de faire les différentes actions. On va donc commencer par créer notre maillage. Donc on va faire un maillage coque puisque c'est une pièce mince et le meilleur maillage ici va donc être un maillage coque. On va faire un maillage manuel dans lequel on va préciser la taille de notre maillage. Nous allons choisir ici un maillage de 3 mm qui va nous permettre d'avoir des résultats très rapidement pour la présentation. Donc 3 mm, on clique sur mailler et le maillage va apparaître. Donc vous avez ici le maillage à l'écran, donc à base de triangle. On valide notre maillage. Et on va donc passer maintenant au choix du plastique, donc au choix du polymère que l'on va utiliser. Donc si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans la fenêtre de chat et que j'y répondrai à la fin de la formation. Donc ici nous allons choisir le polymère, donc le plastique. Nous allons ouvrir ici la base de données des polymères.
Donc vous avez une bibliothèque ici qui est très fournie, puisque vous pouvez choisir vos plastiques par famille ou par fabricant. Donc par famille, vous avez ici par exemple des ABS, des polyamides, des polyéthylènes, des polypropylènes, des polystyrènes, etc., etc. On peut choisir par fabricant. Donc vous avez ici différents fabricants. Vous pouvez aussi vous définir une base de données personnalisée avec vos matériaux favoris. On va donc commencer par un matériau BASF, donc un polypropylène de BASF. On voit ici la petite coche comme quoi le matériau a été sélectionné. On peut éventuellement choisir la machine ou garder une machine en automatique. Vous pouvez choisir une petite machine, une machine moyenne ou une grande. La principale différence étant les possibilités de la machine en matière notamment de pression. On va prendre une grosse machine par exemple qui a la possibilité d'injecter avec une pression maximum de 240 mégapascales. On valide. On peut choisir éventuellement les paramètres d'écoulement aussi, tout ce qui est température de température du plastique, le temps d'injection ou la température du moule. Vous pouvez choisir ici donc, tout peut être automatique, le temps d'injection, la température d'injection, la température du moule. Ensuite, on arrive à la sélection du point d'injection. On va donc choisir notre point d'injection. Donc clic droit, définir le point d'injection. On va aller choisir un point d'injection à l'extrémité de notre pièce. Donc ici, on va cliquer à l'écran à l'endroit où l'on souhaite injecter le plastique. Et on va donc ajouter ce point d'injection sur la pièce. On peut également positionner un point d'injection de manière automatique et on peut définir plusieurs points d'injection pour injecter la pièce en plusieurs endroits en même temps. Donc notre point d'injection est défini. On va pouvoir lancer le calcul. Donc ici, on va calculer l'écoulement uniquement. Vous avez la fenêtre de calcul qui s'affiche et qui va vous montrer où en est votre calcul, donc l'avancement du calcul, avec différentes informations sur votre calcul. Et pendant que vous avez ces informations sur le calcul, vous pouvez également avoir un aperçu de votre calcul à l'écran.
Donc on voit ici le calcul qui avance, 10%, 20%, 50%. Vous avez à l'écran la pièce qui commence à se remplir. Donc pendant que le calcul se fait, j'ai une première question. Donc peut-on faire seulement l'injection ou aussi d'autres procédés de moulage plastique comme de l'extrusion ou du rotomoulage? Donc non, on ne peut faire que de l'injection. C'est un logiciel spécialisé sur l'injection plastique, vous ne pouvez pas faire d'autres procédés, ni extrusion soufflage, ni rotomoulage. C'est vraiment un logiciel d'injection plastique. Donc pour rappel, 80% des pièces en plastique sont des pièces injectées, donc moulées par injection plastique. Donc on peut simuler 80% des pièces plastiques avec ce logiciel, mais pas les 20% restants. Donc notre calcul se termine. Donc l'analyse ici est terminée. Nous allons donc pouvoir voir les différents résultats disponibles. Vous avez à gauche la liste des résultats qui sont disponibles. Et à droite, vous avez un conseiller qui va vous permettre en fait d'interpréter les résultats. Si vous n'êtes pas un expert, ce conseiller va vous permettre de comprendre en fait la totalité des résultats que vous pouvez récupérer, comment les interpréter, et va vous donner des conseils éventuellement pour corriger les différents problèmes. Le premier résultat en fait est le temps de remplissage. Donc le temps de remplissage avait déjà été défini automatiquement dans les paramètres d'écoulement. On retrouve donc ici effectivement 0,9 secondes pour remplir cette pièce-là. Donc moins d'une seconde, le procédé d'injection plastique étant un procédé de fabrication très rapide. On est sur une durée standard d'injection d'une pièce plastique. L'intérêt de ce tracé en fait est de voir l'échelle des couleurs en fait, pour voir à quel moment la pièce va se remplir de plastique. Donc il va falloir en fait très peu de temps pour remplir du côté du point d'injection, ce qui est logique. Il va falloir un petit peu plus de temps pour atteindre l'autre extrémité de la pièce. Vous pouvez ici voir une animation, donc vous pouvez voir en fait le plastique qui traverse la pièce. Donc sur cette animation, si on regarde très bien, on peut voir qu'il y a un petit problème à cet endroit-là, sur l'injection à cet endroit-là, puisque vous avez la matière en fait qui part sur les côtés avant de partir au milieu. Donc ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Si on arrête l'animation, on va pouvoir aussi regarder image par image, en regardant par exemple ici avec ce curseur, en se plaçant à un moment donné, et si on se place à ce moment-là, on peut voir ici que la matière ici a fait le tour de la pièce, mais n'a pas encore rempli le milieu. Ce qui veut dire qu'ici on va avoir de l'air en fait qui va se retrouver piégé par le plastique, ce qui peut poser problème. Si on n'a pas vu ça, vous avez un outil qui vous permet de détecter en fait ces bulles d'air, qui se trouvent ici, donc les bulles d'air, et qui est représenté par des points violets. Donc effectivement, à l'endroit dont je vous ai parlé, on détecte une bulle d'air, donc qui peut poser des problèmes. La pièce en fait peut être notamment brûlée à cet endroit-là, si l'air ne peut pas s'échapper. Donc la solution pour éviter les bulles d'air va être de placer des évents et des éjecteurs, mais les éjecteurs ne peuvent pas être placés n'importe où sur la pièce. Il faut qu'ils soient placés à des endroits où l'éjection en fait ne va pas déformer la pièce. Et il y a d'autres contraintes aussi pour le placement des éjecteurs. Vous avez ici d'autres bulles d'air à l'extrémité de la pièce, qui est normal. Donc à l'extrémité, on aura toujours des endroits où se formeront des bulles d'air. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va placer des évents, des éjecteurs, pour pouvoir évacuer l'air et éviter
les défauts. Autre résultat, les lignes de soudure. Donc les lignes de soudure ici, donc pour vous expliquer un petit peu, on va revoir un petit peu le remplissage. Vous pouvez remarquer, par exemple sur cette image, que le plastique ici va passer à gauche et à droite du perçage, et ensuite va se rejoindre ici, derrière le perçage. À cet endroit où les deux flux vont se rejoindre, ça va créer ce qu'on appelle une ligne de soudure ou une ligne de confluence. Donc selon les caractéristiques de cette ligne de soudure ou cette ligne de confluence, ça peut avoir un impact sur la pièce, notamment en matière de rigidité ou en matière d'aspect. Donc la pièce peut être plus fragile ou de mauvaise qualité à cet endroit-là. Donc les lignes de soudure sont des choses qu'on essaye d'éviter ou de réduire. Et vous avez ici notamment, pour les utilisateurs les plus avancés, l'angle de la ligne de soudure, qui permet de savoir si c'est une ligne de soudure ou de confluence, si elle peut créer des problèmes ou pas. Ensuite, les autres résultats qui sont disponibles. Vous avez la pression à la fin du remplissage. Donc la pression à la fin du remplissage vous permet de dimensionner en fait la machine d'injection dont vous allez avoir besoin pour injecter votre pièce. Plus la pression ici d'injection est élevée, et plus il faudra utiliser une grosse machine et plus performante. La machine que l'on a choisie avait une pression maximum de 240 mégapascales, on a ici 70 mégapascales, donc notre presse, notre machine peut injecter cette pièce-là. Vous avez des informations sur la température, donc différentes températures qui vous permettent en fait de savoir à quelle température se trouve votre plastique, est-ce qu'il va avoir tendance à se solidifier ou est-ce qu'il va rester à l'état liquide visqueux. Donc ici on a un plastique qui est entre 240 et 217 degrés, qui sont des températures à laquelle on peut faire notre injection. Vous avez ici une information sur le temps de refroidissement. Donc on a vu que le temps ici pour injecter la pièce était d'à peu près 1 seconde. Après l'injection, il faut attendre un petit peu que la pièce se refroidisse et se solidifie avant de pouvoir l'éjecter. Vous avez ici une estimation du temps de refroidissement de cette pièce. Cette pièce va avoir besoin de 9 secondes pour se refroidir, sachant que certaines parties de la pièce vont mettre plus de temps à se refroidir que d'autres parties. Donc notamment les parties ici avec plus d'épaisseur sont des parties qui vont prendre plus de temps à refroidir. D'où l'intérêt d'avoir une pièce avec une épaisseur constante pour que tout se refroidisse en même temps. Le problème de ces différences de temps de refroidissement peuvent être des problèmes ici, peuvent être des problèmes de rotature. Donc le problème des rotatiures, en fait, c'est que vous allez avoir des défauts d'apparence, puisque la pièce en fait va changer de dimension. Donc vous voyez ici que vous pouvez avoir des problèmes de rotature aux endroits où la pièce est plus épaisse qu'à d'autres endroits. Vous avez enfin ici un tracé qui vous permet de voir globalement si votre pièce est facile à injecter ou pas. Donc cette pièce de manière générale est verte, donc ça veut dire qu'elle est facile à injecter. Mais on a vu en fait qu'on avait quand même quelques problèmes,
notamment au niveau des rotatiures et au niveau des bulles d'air. Et cela est dû en fait à l'épaisseur de cette nervure, puisque quand on fait de l'injection plastique, il faut faire très attention à l'épaisseur des nervures qui peuvent avoir beaucoup de conséquences. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'aller modifier légèrement cette pièce-là pour voir comment régler ce problème-là. Donc on va retourner dans SolidWorks et on va réduire l'épaisseur de notre nervure. Donc si on regarde ici, donc l'épaisseur avant, l'épaisseur après, et on va voir l'impact sur nos résultats. On retourne dans SolidWorks Plastique. Il suffit en fait de remailler puisque la géométrie a changé. Je peux garder mes paramètres de maillage précédents. Refaire mon maillage. Donc ça c'est vraiment l'intérêt en fait de SolidWorks Plastique, l'intérêt de l'intégration de SolidWorks Plastique dans SolidWorks, c'est que si vous voulez apporter une modification pour corriger votre pièce à la suite d'une étude, c'est quelque chose qui va être très rapide, puisqu'ici on a modifié notre pièce, il a suffi de remailler, et ici il faut juste repréciser notre point d'injection. Et il suffit de relancer notre calcul. Donc, pendant que le calcul se fait, j'ai une question. Peut-on tenir compte de la localisation des canaux de refroidissement? Donc dans les deux versions de SolidWorks Plastique, vous pouvez en fait définir une température de moule. C'est-à-dire que vous n'allez pas dessiner les canaux de refroidissement, puisque ça en fait c'est réservé vraiment à des analyses avancées de l'injection plastique. Donc ces fonctions sont disponibles en fait dans les autres produits de Simpo. Donc vous pouvez en fait bien sûr passer de SolidWorks Plastique à Simpo si vous avez besoin d'avoir des réglages plus avancés, notamment définir vos canaux de refroidissement et avoir des analyses très avancées de votre processus d'injection plastique. Donc si on regarde ici nos résultats pendant le calcul, donc ça c'est très appréciable d'avoir accès aux premiers résultats très rapidement, on va pouvoir en fait analyser comment notre pièce se remplit. Et vous voyez en fait que notre pièce se remplit totalement différemment, puisqu'elle se remplit à la même vitesse au milieu et sur les côtés, et donc a priori nous n'allons pas avoir de pierres et de bulles d'air. Donc le fait d'avoir changé notre épaisseur a réglé ce problème de bulles d'air qui se trouvait au milieu de la pièce. Donc, on peut voir qu'une bulle d'air va quand même se créer, mais que cette bulle d'air ne va plus être localisée ici au milieu d'une face, mais ici à l'extrémité de la nervure, ce qui va nous permettre en fait sur cette nervure-là de positionner un éjecteur, un évent, et donc d'évacuer l'air de cette bulle d'air. Ce qui va en fait régler le problème, et donc on n'aura plus de défaut sur notre pièce.
Donc nous avons vu ici le processus de remplissage, les lignes de soudure et les bulles d'air. On va maintenant voir ce qu'on appelle un exemple d'arrêt matière. Donc le principe de l'arrêt matière, en fait, c'est que vous commencez à injecter votre pièce plastique, sauf que votre plastique, en fait, n'arrive pas à atteindre l'extrémité de votre pièce puisqu'il va se solidifier, se refroidir avant d'atteindre l'extrémité. Donc on va voir, en fait, quand peuvent apparaître ces problèmes et comment éventuellement résoudre ces problèmes. Nous avons donc ici une flûte en plastique qui va nous permettre en fait de simuler son injection, son moulage. On va donc reprendre le processus depuis le début, donc le maillage. De 2,5 mm. Donc nous avons le maillage à l'écran. Nous allons choisir un matériau. Donc nous allons choisir un polystyrène de Asahi. Nous allons garder les paramètres par défaut de la machine et des réglages d'écoulement, les différents paramètres de température du plastique, et nous allons spécifier notre point d'injection. On va placer notre point d'injection à cet endroit-là. Et valider. Et nous lançons notre étude. Donc pendant l'étude, on va avoir des résultats très rapidement, notamment au niveau de la pression nécessaire pour injecter cette pièce-là. Et on va voir en fait que la pression atteint très rapidement 240 mégapascales, qui est en fait la limite de pression de notre machine. Et on voit ici que le calcul s'arrête très rapidement, puisque notre machine n'est pas capable en fait d'injecter cette pièce-là, du fait de différentes choses, notamment la position du point d'injection ou l'épaisseur de la pièce. Donc ici, on arrive à remplir uniquement une partie de la cavité, mais pas la totalité de cette cavité. Donc on peut ici accéder au premier résultat, et on voit en fait que la matière va s'arrêter, va se solidifier, et la pièce donc ne va pas être injectée, moulée en entier. Parmi les résultats qu'on peut regarder, notamment la température. Donc vous allez avoir une température ici qui va être trop faible et qui ne permettra plus en fait à la matière d'avancer.
Donc pour régler ce problème-là, vous avez différentes solutions. Vous pouvez changer la position du point d'injection ou ajouter des points d'injection. La solution la plus simple ici va être d'augmenter l'épaisseur de la pièce. Donc si on revient dans SolidWorks, on peut très facilement dans SolidWorks modifier l'épaisseur. L'épaisseur était de 0,5 mm, on va passer à 1 mm. On a une petite information comme quoi la géométrie a changé et donc que le maillage doit être fait. Nous recréons notre maillage avec les mêmes paramètres. Il nous suffit de respécifier la position de notre point d'injection au même endroit pour pouvoir comparer les deux solutions, les deux épaisseurs. Et il nous suffit de relancer l'étude. Donc la première solution en fait est de modifier la pièce, de remailler et de relancer l'étude. L'autre solution, si vous souhaitez comparer plusieurs solutions, est bien sûr d'utiliser les configurations dans SolidWorks. Puisque SolidWorks Plastic est compatible avec les configurations de SolidWorks, vous pouvez créer autant de configurations que vous le souhaitez avec différentes épaisseurs par exemple dans SolidWorks et ensuite lancer la même étude d'injection plastique sur les différentes configurations pour pouvoir les comparer. Donc nous avons nos résultats intermédiaires comme tout à l'heure. On voit que la pression nécessaire pour injecter la pièce est moins importante que dans la version précédente qui était plus fine. Et donc en augmentant cette épaisseur, on permet à la pièce de se remplir totalement de plastique. C'est une modification qu'on peut faire très rapidement dans le logiciel SolidWorks Plastic, mais forcément si votre moule était déjà fabriqué, si vous deviez essayer votre moule à chaque fois et modifier l'épaisseur de la pièce, forcément, ça prendrait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Le calcul se termine, on peut regarder ici la facilité d'injection de notre pièce. On voit que la pièce est verte, c'est-à-dire que cette pièce est globalement facile à injecter, qu'elle ne pose pas de problème particulier. Donc le problème a été résolu très rapidement en changeant l'épaisseur et on a pu valider l'efficacité de cette solution.
Donc dernière démonstration, ici multicavité et équilibrage des canaux. Donc dans le processus d'injection plastique, c'est assez courant d'injecter plusieurs pièces plastiques de formes différentes en même temps, par exemple une pièce mâle et une pièce femelle, pour qu'elles aient exactement les mêmes caractéristiques techniques et visuelles. Comme leur volume est différent, elles prennent pas forcément le même temps pour se remplir. Et donc nous avons des outils dans SolidWorks Plastic qui nous permettent de nous assurer que les pièces vont se remplir à la même vitesse en même temps. Donc un premier exemple, où l'équilibrage n'a pas été fait. Donc on a en fait un canal d'alimentation qui est de la même taille en fait pour les deux pièces. Et donc ces deux pièces, en fait, on ne peut pas garantir qu'elles vont se remplir en même temps, puisque ici, au niveau du temps de remplissage, vous avez des zones rouges sur une pièce et vous n'avez pas de zone rouge sur l'autre. Vous avez du orange, mais pas de rouge. Ce qui veut dire que la pièce de droite va se remplir plus vite que la pièce de gauche. Si on regarde notamment ici le temps de remplissage, on voit qu'ici à 3,8 secondes, la pièce de droite est déjà remplie et la pièce de gauche n'est pas encore. Donc ça peut créer des problèmes, ça peut créer des bavures, etc. On a donc la possibilité en fait d'équilibrer et d'optimiser les canaux d'alimentation pour que les pièces se remplissent en même temps. On va voir un autre exemple dans lequel cet équilibrage a été fait. Donc si on regarde l'animation, on voit que les pièces se remplissent en même temps parce que les canaux en fait ne sont pas de la même taille. Les canaux en fait ont été redimensionnés de manière à ce que les pièces se remplissent exactement en même temps, prennent le même temps pour se remplir. On peut regarder ici dans les derniers instants de remplissage. On constate ici que la première est presque remplie, la deuxième est presque remplie, et donc que les deux vont se remplir exactement en même temps. Tout ça en jouant sur la taille des différents canaux. Donc voilà pour la démonstration, j'en ai terminé avec la démonstration. On va donc passer à la phase des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc a priori, il n'y a pas de questions. Donc j'espère que j'ai été assez clair pendant cette présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter les différents responsables du support technique ou votre responsable commercial chez Avenao, si vous avez des questions sur le produit, sur les formations que l'on propose sur SolidWorks Plastic. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon appétit. Merci et au revoir.